Bonjour à tous, voici des situations sur Udegatame, clé de coude. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le thème abordé aujourd'hui, ça va être Udegatame. On va voir plusieurs situations pédagogiques et situations d'études sur Udegatame. Donc la première forme que je vais vous démontrer, c'est celle du katameno, la forme fondamentale. Donc là, lorsque mon partenaire se tourne pour pousser l'épaule, je vais venir contrôler son bras à l'aide de mon coude et de mon épaule. Donc à l'aide de mon cou et mon épaule, je vais venir faire une rotation extérieure comme ceci et venir tasser son articulation. Donc, je ramène, je viens contrôler avec le cou, l'épaule. Je viens fixer son coude à l'aide de mes deux mains et je vais faire une rotation comme ceci, puis tasser. Maintenant, on va passer à des formes techniques. Donc, en partant d'un Yokoshogatame, je vais entourer la tête, venir ici. Mon partenaire va ponter et pousser sur mon épaule ici. Tout de suite, je vais venir faire chasser pour venir contrôler, comme précédemment, avec mon cou et mon épaule. Je vais créer un creux pour pouvoir appliquer la clé, pour qu'elle puisse être très efficace. Et commencer à préparer la torsion au niveau de son articulation pour ensuite la tasser. Donc là, je suis en Yokosho. Mon adversaire me repousse. Voilà, ponte, ponte, ponte. Tout de suite, je viens coiffer son bras pour venir le caler contre mon cou et mon épaule. Rotation, pivot, ou rotation comme vous voulez. Vous venez tasser et on applique la clé. Donc on est en Yokosho, comme ceci. Le partenaire vient ponter, force, force. Tout de suite, je viens chasser son bras. Donc une autre situation sur une tentative de Yokoshogatame. Donc on est entre les jambes ici, je vais venir glisser ici, venir contrôler le haut. La réaction de mon partenaire va être de crocheter la jambe en double verrouillage comme ceci. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais isoler ici, mon partenaire va chercher à pousser, renverser. Donc là moi je vais essayer d'isoler son bras, monter. Alors je vais monter sur son bras pour pouvoir créer un creux avec le haut du corps. Et pour pouvoir avancer plus facilement, je vais vouloir entourer, enfourcher ici, isoler son bras. Et avec le creux de mon ventre, je viens à l'aide de mes deux mains saisir son coude et j'applique Udegatame. On est comme ceci. On essaye de sortir ici. Je contrôle ici. Je viens entourer pour faire Yokosho. Au moment où je dégage ma jambe, la réaction de mon partenaire est de me faire un double blocage sur ma jambe pour éviter l'immobilisation. À partir de là, je vais venir isoler son bras, comme ceci. Et donc pour pouvoir créer une combinaison sur son coude, il va falloir que je crée un creux entre son coude et mon haut du corps. Donc pour ça, je vais essayer de grimper. Je sais que mon adversaire ne va pas lâcher la jambe. Mon adversaire ne lâchera pas la jambe parce que sinon elle se met en difficulté. Donc moi j'en profite, voilà, de grimper sur son bras comme ceci. Si je peux, je vais venir engager ma jambe ici. Et là, j'ai enfin mon ventre face à son bras. Maintenant, à l'aide de mes deux mains, je vais venir coiffer le coude, toujours venir contrôler son bras avec mon cou et mon épaule. Et là, je vais créer un creux. Et là, maintenant, j'ai mes deux mains qui sont sur son coude. On a l'action du creux là. Et là, je vais juste remonter. Une autre situation d'étude en partant sur Ushiro Gezagatame. Donc Ushiro Gezagatame, la situation Immobilisation, c'est venir saisir la ceinture, envelopper le bras
et venir immobiliser sur le côté. Donc je rappelle, Ushirogeza Gatame fait partie des techniques latérocostales. Voilà. Donc là, mon partenaire, pareil, va chercher à ponter et pousser mon épaule. Puis en Ushirogeza, mon partenaire va faire une réputation de ponter ici. Donc à partir de là, je sens que je vais changer de direction, de placement du corps. Je vais venir glisser son bras et venir contrôler en haut des gatame. Donc sitôt que je sens que l'immobilisation se fragilise suite à la tentative de sortie de mon partenaire, là je la laisse poursuivre et je commence à préparer ma technique. Donc en tout cas c'est dans ce cas de figure. Donc là je sens qu'elle pousse l'action de son bras. Donc au moment où elle ponte, elle pousse, je vais essayer d'isoler son bras et tout de suite me mettre en position agenouillée avec contrôle du tibia ici. Et là, comme d'habitude, contrôle cou, épaule, torsion ou pivot et tasser l'articulation. Ça c'est de bonnes combinaisons pour des examens techniques. Donc voilà, donc on est comme ceci, action-réaction de mon adversaire et je l'exploite. Vas-y. Donc là, on va faire Ude Gatame en partant de Tatisho Gatame. Donc je trouve que si on présente ça à un examen ou si on le travaille en Yakusoku Geko, je pense que plutôt que de s'asseoir sur son partenaire et appliquer directement Tatesho, alors après vous pouvez le faire en retournement, vous pouvez le faire entrer entre les jambes de hockey, vous pouvez faire n'importe quel moyen, soit à cheval, soit et appliquer Tatesho. Donc là on va rester simple, je vais utiliser la même que précédemment, je viens ici, j'entoure, je sors la jambe et je rentre à tâter. Donc deux solutions, mon partenaire va ponter pour essayer de se retourner ou elle va ponter et pousser pour essayer de se retourner. Donc dans les deux cas de figure, il va falloir que j'isole le bras pour pouvoir, comme j'ai dit précédemment, créer un creux entre son bras qui est contrôlé avec mon cou et mon épaule pour pouvoir appliquer la clé et la rendre efficace. Donc là, je suis en contrôle ici, elle ponte, cherche à ponter, voilà. Donc là, je vais essayer d'aller chercher son bras comme ceci, venir contrôler ici, et là, quand j'ai son coude, je vais appliquer la clé. Le thème abordé, c'est Ude Gatame, et bien évidemment, celle qui va bien aussi, c'est Ude Garami, sur cette forme de défense. Donc, entrée, j'ouvre ici, je glisse ici, je glisse là, j'entoure. Ok, réaction du partenaire, je vais grimper, contrôler son bras contre mon cou et mon épaule. Je vais créer un vide et à l'aide de ma main ou de mes deux mains, je vais venir faire pression sur son coude. Uke est debout, Tori au sol. Uke tente de rentrer sa garde, comme ceci. Tori l'empêche. Voilà. Donc à partir de là, soit elle ceinture, parce qu'en judo, il y a maté, et en jiu-jitsu, s'il n'y a pas de solution, voilà, elle a tenté de passer la garde, elle n'y est pas arrivée. Donc moi je l'ai aspirée, je l'ai amenée au sol. Voilà. Et là, elle va verrouiller pour attendre le maté. Alors je rappelle, en judo c'est rapide, et en jiu-jitsu il laisse quand même travailler. Donc à partir de là, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une reptation déjà pour pouvoir glisser plus facilement mon bras, venir coiffer son cou, continuer la prise. Soit j'engage mon tibia pour pouvoir avoir un appui supplémentaire, soit le mieux c'est si j'arrive à passer la jambe. Mais là déjà ça permet de créer une distance et faciliter ma préparation de Ude Gatame. À partir de là, je viens contrôler ici. Là, il n'y a toujours pas de creux, donc je vais faire une rotation de l'autre côté et appliquer la clé. Là, ce qui est important, c'est la combinaison cou-épaule, pivot, creux et pression sur l'articulation.
faire une autre situation d'étude. Donc en partant de tori sur le dos ou qui est entre les jambes. Donc là, je vais venir faire une langouste comme ceci, en venant coiffer comme ceci. Au moment où je viens coiffer, je viens essayer de glisser son bras contre mon cou et mon épaule. Toujours le même schéma. Donc là, je fais une action en faisant la langouste ici. Et je vais faire une fois que j'ai mis en place la combinaison sur l'articulation, je vais faire une autre langouste de l'autre côté. Parce que là, vous avez vu, j'ai pas le creux nécessaire pour pouvoir appliquer la clé. Donc là, j'ai mis en place le haut du corps, c'est-à-dire les mains sur le coude, le contrôle cou-épaule. Et maintenant, pour finaliser la technique, il va falloir qu'il y ait un creux entre mon ventre et son coude. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une langouste dans l'autre côté comme ceci et venir m'aider en contrôlant avec mon genou et venir positionner mes deux mains sur son coude. Et là, il ne reste plus qu'à faire une légère pression. Donc, c'est une action-réaction. Langouste sur la gauche, je mets en place l'action de mes mains. Et pour avoir l'action du creux du corps et de l'articulation, eh ben, je vais refaire la langouste de l'autre côté. Donc on est ici comme ceci. 1, rectation. Une fois que j'ai mis en place, tout de suite, je viens glisser et appliquer au dégât. Vous pouvez obtenir 1 heure de vidéo offerte sur le judo, le jujitsu, plus la self-défense. Pour cela, cliquez sur le lien qui est dans la description et laissez-vous guider.